Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et de mon côté tout va super bien. Donc encore dans cette vidéo, je vais vous présenter certaines paires qui ont été ajoutées au niveau du Apollo Bot. Donc dernièrement, il y a eu des paires comme l'or, l'argent, le pétrole et le gaz naturel. Voilà, même Tesla, Amazon, Apple, tout cela est maintenant tradable sur Apollo Bot. Donc pour pouvoir trader ces monnaies sur Apollo Bot, voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo ce que vous devez faire pour pouvoir avoir accès à ça. Bien vrai qu'on voit cela au niveau d'Apollo Bot directement, mais il faudrait faire quelque chose sur votre plateforme d'échange, voilà, afin de pouvoir trader ces monnaies directement sur Apollo Bot. Et c'est ce que je vais vous montrer. Mais bien avant, on va se rendre sur notre stratégie préférée, voilà, qui est la stratégie Future Edge, ici, voilà, afin de vous montrer ces monnaies en question. Ok, donc on va patienter que ça s'ouvre. Ok, donc lorsque on a cliqué sur cette partie là pour pouvoir choisir les monnaies, voilà, en fonction de la stratégie qu'on veut, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs monnaies. Voilà, il y a plusieurs monnaies. Donc pour pouvoir voir ces monnaies que je viens de citer ici, voilà, je vais vous donner l'abréviation de ces monnaies là. Donc lorsqu'on parle de l'or, voilà, lorsqu'on parle de l'or, voilà, que l'actif numérique là, voilà, on va cliquer, on va écrire ISAU. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc pour pouvoir choisir cette monnaie, on va cocher directement pour choisir la monnaie. Ça c'est l'or. Maintenant l'argent, voilà, pour pouvoir voir cette devise là, voilà, on va faire ISAG. Voilà, là c'est l'argent. Ok, donc on efface. Voilà, maintenant le pétrole. Le pétrole là c'est CL. On écrit CL. Voilà, c'est le pétrole qui est là. Voilà, CL. Ce qui est là, le pétrole. Voilà, ce que j'ai couché là. C'est ce qu'on voit. Là, c'est le pétrole. Ok. Voilà, maintenant, lorsqu'il s'agit de Tesla. Voilà, Tesla, on sait que c'est l'entreprise d'Elon Musk. Voilà, le milliardaire Elon Musk. Donc, actuellement, on peut trader cela au niveau de Apollo Bot. Voilà, donc tout cela est disponible au niveau de Binance. Donc, pour Tesla, on va juste écrire TSLA. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, Tesla. On peut cliquer pour choisir cette monnaie en question. Ok, donc Amazon, on va mettre AM, voilà, ZN. Voilà, ici c'est Amazon. Voilà, je crois bien, c'est Amazon. Ok, donc pour la Apple, voilà, cette devise aussi, Apple. Voilà, on va écrire AAPL. Voilà, donc c'est Apple qui est là. Donc on clique pour choisir cela, tout simplement. Voyez-vous, donc on voit que cela est bel et bien affiché ici au niveau de Apollo Bot. Mais pour pouvoir trader cela, il faudrait l'activer sur notre exchange. Voilà, comme je l'avais dit au début. Donc pour ce faire, on va aller sur notre exchange qui est Binance pour pouvoir activer cela. Ok, donc pour pouvoir activer cela, afin qu'on puisse les trader directement sur Apollo Bot, il faudrait qu'on ait au minimum $5. Voilà, $5, mais $5 là, ça ne sera pas, voilà, perdu. C'est pour juste prendre pour activer ces monnaies en question. Donc lorsqu'on se retrouve sur l'interface de Binance, voilà, on va cliquer sur cette partie en bas ici, Future, en bas. Vous voyez Future, où le marqué Future en bas ici, on va cliquer sur cette partie. Ok, lorsqu'on clique sur Future, on va atterrir directement sur l'interface qu'on voit présentement. Ok, donc normalement ici, le Bitcoin, on va voir normalement BTC, voilà, USD. Normalement c'est ça, on va voir ici. Ok, voilà, mais ici pour pouvoir activer ce que je viens de citer là, voilà, ces différentes devises là, on va cliquer sur cette partie où on voit BTC USD là. On clique sur ça directement. Et lorsqu'on clique dessus directement, on va atterrir sur l'interface qui est là. Et dans la barre de recherche, on va choisir les devises qu'on veut activer. Ok, voilà la paire de devises. Donc, lorsqu'on clique dans la partie ici, rechercher, on va écrire, par exemple, si c'est l'or, on va écrire comme je l'ai montré là-bas, ISAU. Voilà, donc on prend le premier qui est là. Voilà, USD. Ok.
Donc, s'il s'agit ici de l'argent, voilà, on écrit ISAG et on clique dessus sur ça. OK? S'il s'agit ici de Tesla, voilà, comme je l'ai montré, on écrit TSLA. Voilà, et on clique dessus. S'il s'agit du gaz naturel, voilà, du gaz naturel, on écrit NAT. Voilà, ça c'est le gaz naturel. OK? S'il s'agit du pétrole, voilà, on écrit CL. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici, CLUSD. OK? Donc ici, dans mon cas, voilà, je vais choisir une monnaie pour montrer l'exemple. Vous montrer comment on l'active. Mais auparavant, vous devez avoir, voilà, de l'argent sur votre compte futur. Ici, au minimum $5. Je vais vous montrer cela. Voilà, je vais pas dans actif futur ici. Voilà, donc ici, vous devez avoir au minimum $5 au niveau de futur ici. OK? Voilà, vous devez transférer $5. Lorsque vous avez transféré $5, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire ce que je suis en train de montrer là. OK? Donc, un instant. Voilà. Donc, j'avais dit qu'on cliquait ici sur futur. OK? Donc, considérons que moi, je vais choisir quelle monnaie même. Je vais choisir Tesla. Voilà. Considérons que je vais activer Tesla. Donc, c'est la même procédure que si vous voulez activer toutes ces monnaies, c'est cette même procédure-là que vous devez faire pour pouvoir les activer. OK? Mais je vais vous montrer comment on le fait. Donc, premièrement, on va cliquer ici sur la partie où il est mis BTC USD. OK? Lorsqu'on clique là, et ici dans mon cas, je vais choisir quelle monnaie même. Je vais choisir Tesla. TSLA. OK? Et je vais cliquer directement sur ça. Tesla USD. Voilà, USDT. OK? Lorsque je clique directement ici, je vais voir ici l'ordre. Voilà, l'ordre ici, ça doit être ordre market, c'est-à-dire ordre du marché. OK? Voilà, vous voyez mes $5 qui sont là. Voyez-vous? Ordre du marché. Maintenant, bien avant, voilà, vous devez venir cliquer sur cette partie ici pour voir la tendance. Voilà, pour ne pas que vous puissiez perdre en activant. Voilà, cette paire-là, vous puissiez perdre vos $5. Voilà. Donc, vous cliquez sur le graphique ici pour voir la tendance du marché. OK, donc ici, je vois que la tendance est haussière. Voilà, le marché est en train de monter. Donc, je vais juste faire un buy. Voilà, c'est-à-dire un long. OK, donc, lorsque j'ai cliqué sur cette partie ici. Voilà, je vais vous montrer cela un instant. Voilà, ici. Voilà, Ordre Market. Donc, ici, je vais choisir l'effet de levier qui est là. OK. Voilà, je clique sur l'effet de levier. Ici, on peut choisir jusqu'à l'effet de levier de 10. Mais moi, je vais laisser cela sur 1. Voilà, pour ne pas perdre ce que je vais mettre là. OK. Donc, ici, je vais cliquer sur cette partie-là pour glisser, pour venir à droite. Voilà, je vais glisser ici. Voilà, pour miser les $5. OK. Voilà. Donc, lorsque j'ai fait cela, je vais cliquer ici sur ouvrir long. OK. Je clique sur ouvrir long. Doit être supérieur à temps. Bon, attends. C'est que je vais choisir effet de levier de plus que ça. Donc, on va choisir un effet de levier qui est supérieur. Donc, je vais prendre effet de levier de 6. Voilà, je clique sur confirmer. Voilà, donc je vais glisser encore ici. Et je vais cliquer ici sur ouvrir long. Voilà, et je vais cliquer ici sur confirmer en bas ici. Donc, il a noté que lorsque vous avez pris la position immédiatement, voilà, vous fermez. Voilà, c'est pour juste activer la monnaie. C'est pourquoi on fait cela. Voilà, vous fermez la monnaie immédiatement. Donc, on va cliquer ici sur confirmer. Voilà, vous allez cliquer sur j'accepte les conditions. Voilà, et vous allez cliquer ici sur confirmer encore. Voilà, donc ici, quand on va essayer de rafraîchir, vous allez voir que voilà, la monnaie prise sera en bas. Voilà, donc on attend un peu.
Donc on attend, il y a un souci des réseaux. Normalement, on doit voir les positions en bas ici. Ok, donc on va reprendre cela. Voilà, donc je disais qu'on doit cliquer sur cette partie ici. Ok, et on choisit. Donc ici par exemple, on va choisir, bon, on va prendre une autre monnaie. Voilà, on va prendre l'or. Voilà, ou bien bon, on va prendre Apple. Voilà, on va prendre Apple. AAPL. Voilà, donc on va choisir ça. Voilà, on clique dessus. Et ici, on va se rassurer de mettre un effet de levier. Ok, donc je vais choisir un effet de levier de 6. J'appuie sur confirmer. Voilà, et ici, je me rassure que ça est sur ordre du marché. Ok, mais comme je l'ai dit bien avant, on va cliquer ici sur le graphique pour pouvoir déterminer la tendance. Voilà, pour ne pas prendre une position contraire. Voilà, on voit que le marché est en train de stagner. Voilà, mais ici, on peut prendre une petite position à la hausse. Voilà, ça ne va pas jouer sur nos pauvres 5 $. Ok, donc, lorsqu'on a vu cela, voilà, on va cliquer ici sur... Voilà, on se rassure que c'est sur Order Market. Ok, c'est sur Order Market. On va cliquer ici sur cette partie-là pour glisser, pour aller à droite. Ok, on glisse. Et on va cliquer maintenant ici sur... Voilà, ouvrir long. Voilà, on clique directement. Voilà. On clique sur confirmer. Et on patiente. Voilà, il est mis succès ici. Voilà, quand vous voyez succès, lorsque vous allez descendre, vous allez voir que l'ordre sera en bas. Voilà, donc actuellement, je suis en perte de moins 0,01 $. Voilà, donc immédiatement, vous fermez, vous n'attendez pas. Cela veut dire qu'on a activé Apple. Voilà, donc on peut aller directement sur Apollo Bot pour partir, voilà, choisir cette paire-là pour trader. Donc on va fermer, on clique sur fermer. Voilà, c'est pour juste activer. Donc lorsqu'on appuie ici, voilà, on va cliquer ici sur confirmer pour fermer. Ok, voilà, on clique, on ferme. Donc c'est ok. Donc si on veut activer une autre monnaie aussi encore, voilà, on appuie sur cette même partie là. Voilà, par exemple, je vais choisir Tesla. TLS. Non, c'est pas ça. Voilà, Tesla, c'est TSLA. Voilà, on va cliquer dessus aussi. Voilà, on va faire la même chose. On va se rassurer que le marché est sur, voilà, Order Market. Voilà, effet de levier 6. C'est un exemple. Voilà, le graphique là, on avait déjà regardé. Ok, donc on va glisser cette partie ici. Voilà, pour prendre tout le capital. Et on va cliquer ici sur ouvrir long. Ok, voilà, on clique, on confirme. On doit avoir succès. Voilà, lorsqu'on voit succès, automatiquement, vous voyez que voilà, on est déjà à 0,00. Voilà, on a pris la position. Ok, donc lorsqu'on fait cela, immédiatement, on ferme. Voilà, on clique ici pour fermer. Voilà, automatiquement, on ferme, on appuie sur confirmer. Confirmer. Ok, on a fermé la position. Voilà, on a activé Tesla comme ça. Donc, ainsi de suite, on fait cela pour les autres monnaies. Voilà, vous voyez que mes 5 $ sont toujours là. Voilà, ça n'a pas disparu. Voilà, aussi longtemps vous faites, voilà, vous fermez pour chaque monnaie pour pouvoir activer toutes les monnaies. Voilà, lorsque vous avez activé maintenant toutes ces monnaies-là, vous pouvez partir maintenant au niveau de Apollo Bot. Voilà, vous partez au niveau d'Apollo Bot et vous choisissez ces monnaies que vous avez activées. Par exemple, on a activé là-bas le gold. Voilà, c'est-à-dire l'or, on coche. Voilà, on a activé aussi Tesla. Voilà, et on peut choisir ces monnaies maintenant pour trader directement sur Apollo Bot. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo. Donc vous pouvez rejoindre le canal Telegram, voilà, pour plus de détails. Voilà, enfin aussi de commencer aussi avec Apollo Bot. Ok, merci et puis bonne soirée.